Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Nice et Saint-Etienne, 36e journée de Ligue 1. Un match en retard puisque Nice a disputé la finale de la Coupe de France ce samedi en s'inclinant sur le score de 1-0 contre Nantes. Est-ce une bonne nouvelle pour nous? Je ne sais pas, ce n'est pas sûr puisque Nice n'est pas qualifié automatiquement en Coupe d'Europe. Et là, pour se qualifier, ils vont tout simplement devoir gagner des matchs jusqu'à la fin de la saison parce que nous, on a des enjeux pour le maintien. Mais Nice en a également pour la Coupe d'Europe, peut-être même voir la Ligue des Champions, même si ça se complique un peu. Mais en cas de succès contre Saint-Etienne, tout serait relancé et Nice pourrait y croire. Donc comme d'habitude, on va faire cette vidéo d'avant-match. C'est bien puisque nos concurrents directs pour le maintien ont tous joué, donc on connaît leurs résultats. On va pouvoir donc un petit peu les analyser et voir ce que Saint-Etienne doit faire pour tout simplement faire une bonne opération. Même si la victoire, bien évidemment, c'est ce qui nous importe et c'est ce qui nous aiderait à croire encore un petit peu plus au maintien. Donc je vous propose de commencer cet avant-match sans plus attendre. C'est parti! Donc comme d'habitude, on va commencer par les absents. Et il n'y en a pas tant que ça, il y en a 3, mais c'est 3 joueurs importants. On va débuter par celui qui n'est pas là maintenant depuis quelques semaines, même un mois et demi. C'est Falaye Sakho, lui, je crois, le 18 mars dernier, qui a été touché au niveau d'un ligament du genou droit. Du coup, il ne pourra pas être présent, il se rétablit. Pascal Duprat a pour objectif de le revoir sur les 2 derniers matchs. En tout cas, s'il revient sur les 2 derniers matchs, ce serait franchement un superbe retour pour Falaye Sakho parce que après une telle blessure, revenir si vite. Mais attention, il ne faut pas griller les étapes parce que si jamais on peut le garder l'année prochaine, il ne faudrait pas mettre sa santé en jeu et son genou en jeu. Et même si on ne le garde pas, bien sûr, il ne faut pas flinguer la carrière de Falaye Sakho parce que s'il n'est pas apte, ça ne va pas nous apporter. Alors que on en aurait grandement besoin, par exemple, l'année prochaine. Mais de toute façon, c'est bien, il n'est pas là sur ce match. Ça lui laisse un petit peu plus de récupération parce qu'il y a un autre match qui arrive samedi. Et s'il peut être disponible, de toute façon, il ne pouvait pas jouer les 2 rencontres du mercredi et du samedi. Donc voilà, Falaye Sakho qui semble être sur le chemin du retour. Et il y a 2 autres joueurs absents. Ce n'est pas les mêmes raisons, c'est des accumulations de cartons jaunes. Tout d'abord, Wabi Kazri ne sera pas là alors qu'il ne joue pas maintenant depuis quelques mois. Il joue très très peu, on ne le voit pas souvent Wabi Kazri. Et il a quand même réussi à prendre 3 cartons jaunes, surtout à force de contester. Et malheureusement, il est suspendu pour cette rencontre contre Nice, un joueur qui nous aurait pourtant beaucoup apporté en attaque. Et puis on a Lucas Gourna, c'est pareil au milieu de terrain, le joueur qui semblait un petit peu surnager avec Mady Camara dans ce milieu de terrain. Malheureusement, il ne sera pas là pour cette rencontre, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Et du côté de Nice, il y a un absent, il est suspendu également pour carton jaune. C'est Marcus Thuram qui ne pourra pas disputer cette rencontre. Il a bien sûr joué en finale de Coupe de France, mais là, il ne pourra donc pas être présent lors de ce match. Donc en tout cas, voilà pour les absents du côté de Saint-Etienne et du côté de Nice. On voit qu'il ne manque pas énormément de joueurs, même si du côté de Saint-Etienne, ce sont quand même des joueurs importants. Et vous allez me dire, Thuram, il est également très important dans cet effectif niçois. D'ailleurs, on va parler de Nice. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils sont 6e avec 60 points. Ils ont été longtemps sur le podium. Ils ont rétrogradé. C'est également la meilleure défense du championnat. 29 buts pris. Donc c'est tout simplement l'équipe qui en a pris le moins que Paris. Je crois qu'ils en ont pris 36 Paris. Ils ont largement de l'avance sur les autres équipes. Donc c'est une défense qui est très solide. C'est tout simplement leur point fort puisqu'en attaque, ça ne fonctionne pas très bien. En cas de victoire, ils pourraient monter d'ailleurs à la 4e marche du podium. Si on analyse leurs 5 derniers matchs, donc tout d'abord contre Lorient, ils ont gagné sur le score de 2-1. C'est tout simplement le match où ils ont marqué le plus de buts. Après, ils ont perdu 1-0 contre Monaco. Ils ont gagné 1-0 contre Bordeaux. Et ils ont perdu en finale de Coupe de France 1-0 contre Nantes. Donc là, les 4 derniers matchs se sont terminés sur le score de 1-0, 2 victoires et 2 défaites. On voit que c'est 3 buts encaissés. Ça montre donc cette très bonne défense de la part des Niçois qui ont pris un penalty contre Nantes ce week-end. Donc c'est même pas un but dans le jeu. Et au niveau des buts marqués, c'est seulement 4 buts marqués en 5 matchs, dont 2 contre Lorient. Donc ça montre que l'attaque, que ce soit Gouiri, même Delors, Dolberg, ce sont des joueurs qui sont un petit peu en difficulté en ce moment et qui n'arrivent pas à inscrire beaucoup de buts pour les Niçois. Donc nous, si on gagne, on a 31 points et on pourrait réaliser une bonne affaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on reviendrait à hauteur de Lorient qui s'est incliné sur le score de 3-0 contre l'Olympique de Marseille ce dimanche à 17 h.
Donc si Saint-Etienne vient à s'imposer, on va remonter sur Lorient. Malheureusement, la différence de but pour nous, elle est beaucoup plus faible. Donc Lorient resterait devant Saint-Etienne, mais au moins on reviendrait à leur hauteur. Si on gagne, il y a une autre conséquence, c'est tout simplement que Bordeaux serait officiellement en Ligue 2. Bordeaux qui s'est incliné 4-1 contre Angers. Donc là, ils ont 27, nous on a 31. Si on gagne, on a 34 et la place de barragiste serait donc à 34. Il ne reste que 2 matchs. 2 matchs, ça peut faire 6 points potentiels et ça fait 33. Déjà, Bordeaux qui est vraiment très mal embarqué. Metz qui a créé la surprise en battant Lyon. Lyon, très surprenante équipe. Ils s'imposent contre Marseille et ils vont perdre contre Metz, mais c'est tout le temps comme ça avec Lyon. Donc Metz qui se relance un peu et qui se donne des raisons d'y croire. Mais si Saint-Etienne venait à gagner, c'est pareil, cette place de barragiste, elle serait quasiment assurée. Parce que même si Metz a une meilleure différence de but, il serait à 6 points de nous. 6 points, c'est ce qui est possible de prendre en 2 journées. Donc ça serait compliqué pour Metz. En tout cas, on peut revenir à hauteur de Lorient, à 2 points de Clermont qui s'est imposé contre Montpellier. Angers qui a presque assuré son maintien en battant Bordeaux avec 38 points. Je pense que ça y est, c'est assuré. Comme 3 qui a créé la surprise du côté du Parc des Princes avec d'ailleurs un superbe match de Jesse Moulin. Et 3 qui a donc 37 points et qui est donc quasiment assuré de rester en Ligue 1. Le maintien, je pense, il va surtout se jouer entre Lorient, Saint-Etienne et à moindre mesure Metz et Bordeaux. Mais à mon avis, un des 2 clubs de toute façon descendra entre Bordeaux et Saint-Etienne. Il y a plus de probabilité que ce soit Bordeaux, Metz qui se donne des raisons d'y croire, mais tout va dépendre du match de Saint-Etienne contre l'OGC Nice. Donc on voit que ce match, il a beaucoup d'enjeux, même si Nice est un adversaire qui joue l'Europe. Mais depuis quelques matchs, on voit dans le jeu, ils sont beaucoup moins bons. Ils sont bien moins bons que Monaco qu'on a affronté précédemment, que Rennes. Nice, c'est l'équipe la plus faible de ces 3 matchs qui donc se succèdent. Et ensuite, on en a 2 qui sont abordables contre Reims à domicile. Pour l'instant, le stade est à huis clos. J'espère que d'ici que je sors cette vidéo, la décision aura été prise. Normalement, il y avait une réunion de prévue hier soir avec le CNOSF. Espérons que la réponse soit positive. Et après, il y a les vainqueurs de la finale de la Coupe de France qui sont donc les Nantais. Mais peut-être que d'ici là, tout sera joué. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, en tout cas, pour cet avant-match, on va parler de ma composition que j'aimerais voir. Alors, au niveau de ma composition, vous savez que le 3-4-3, je suis pas forcément pour. Pourquoi? Parce que depuis qu'il n'y a plus Falaï Sako, ça ne va pas. Peut-être qu'il va revenir et qu'on pourra le remettre. Mais j'ai quand même gardé un 3-4-3 parce que je sais que Pascal Duprat ne changera pas ce système. Donc j'essaie de faire quelque chose de cohérent. Tout d'abord, Paul Bernardoni dans les cages. Ensuite en défense, Michael Nadé, Aaron Moukoudi, Seydouso. Mangala, il fait beaucoup trop d'erreurs. Je sais très bien que Pascal Duprat va le mettre. Mais même si Moukoudi n'est pas du tout en forme, je pense qu'il peut prendre la place de Mangala. Donc je préférerais voir Moukoudi à la place de Mangala. Et s'il peut y avoir un retour de Seydouso, franchement, j'aimerais le revoir parce que Seydouso, c'est un joueur qui peut beaucoup nous apporter, même s'il était un peu moins bon depuis quelques temps avec la réserve que Pascal Duprat nous disait. On n'a pas pu bien le voir jouer, mais Seydouso, je pense qu'il peut largement faire le travail. Et du côté de Saint-Etienne, j'ai oublié de dire, il y a des autres retours avec Boudbouz, Amouma, Crivelli ou encore Mouefek, normalement, qui devraient tous être là. On n'a pas le groupe, donc j'ai pas la confirmation, mais normalement, il n'y a que Sako d'absent, d'après ce que Pascal Duprat a dit, même si l'autre fois, il avait laissé planer le doute, et on n'avait pas Boudbouz, Kazri et Amouma. Normalement, tout le monde devrait être présent, à part les 3 que j'ai cités juste avant. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, pas de Gourna, donc Zaidou Youssouf, Madi Camara, Uneyou Camara, à voir au choix, mais peut-être plus mettre Zaidou Youssouf. Piston gauche, Miguel Trauco. Donc Miguel Trauco, j'aimerais vraiment le voir à ce poste. Et piston droit, je remets Sada Thioub. Pourquoi? Parce que Masson, on l'a vu, il est complètement à la rue depuis qu'il est revenu. C'est très dur de revenir de sa blessure. On n'a pas vraiment de certitude sur son niveau. Masson, on l'a vite monté très haut l'année dernière parce qu'il a été bon en début de saison. Mais déjà, il jouait côté gauche. Et puis, il a fait quoi? Un mois de bon, après il s'est blessé. Donc, on a très peu de certitude et pour l'instant, c'est compliqué. Donc, Sada Thioub, je disais que c'était une des meilleures recrues qu'il avait besoin de respirer. Là, il a eu 10 jours pour respirer. Plus, il n'était plus titulaire depuis quelques temps. Donc, je pense que Sada Thioub peut retrouver sa place sur ce match. Ensuite, en 10, Adil Aouchiche. Pourquoi? Parce que tout simplement pour le récompenser de son bon match contre Rennes. Il a fait une très belle partie et je pense qu'on peut le remettre dans ce 11 de départ. À la place de Riyad Boudbouz, vous le savez, Riyad Boudbouz, j'en avais un peu marre depuis quelques temps parce qu'il était bien revenu au début, mais je trouve qu'il garde trop le ballon, il ne se projette pas assez vers l'avant. C'est un joueur qui fait beaucoup trop de touches de balle, même si Aouchiche fait ça un petit peu par moment également. Mais je pense que Adil Aouchiche, on peut lui redonner
notre confiance et le titulariser pour cette rencontre. Et si ça ne marche pas, on le fait sortir à la mi-temps et on met Riyad Boudbouz. Mais voilà, je pense qu'on peut essayer de mettre Adil Aouchiche, sachant qu'en plus Riyad Boudbouz fera certainement partie des joueurs qui ne seront plus là l'année prochaine. Donc essayer de donner du temps de jeu à Adil Aouchiche, même si on n'a pas de garantie s'il sera là ou pas, ça pourra nous permettre un petit peu plus de voir son niveau. Et en attaque, Bonga, Nordin. Bonga, c'est l'homme en fort du moment. Nordin, c'est également l'homme qui n'est pas très en forme en ce moment, mais qui faisait des bonnes entrées et qui peut nous apporter par sa vitesse. Et contre Nice, pourquoi pas déstabiliser cette défense par la vitesse de Bonga et la vitesse de Nordin. Crivelli, je ne sais pas s'il est capable de débuter ce match. Amouma, plutôt le faire rentrer en seconde mi-temps, même si vous savez très bien que je ne suis pas fan également de Nordin en première mi-temps. Mais on n'a pas forcément le choix avec notamment les absences de Wabi Kazri. Donc voilà, j'ai terminé pour cet avant-match. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouvera pour le débrief mercredi ou jeudi. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, passez tout simplement un bon mercredi et allez les Verts. Salut à tous.